Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 41e économiser et partager et on remercie une nouvelle fois mon ami Fran, vraiment un immense merci à lui pour nous permettre de découvrir ensemble toutes ces statues et on va voir une nouvelle statue de sa line-up jeux vidéo. On avait vu précédemment grâce à lui des statues Seigneur des Anneaux et précédemment God of War qui était quand même déjà très réussi. Et on va voir aujourd'hui Aloy version exclusive tirée du jeu Horizon Zero Dawn, exclusivité du coup PlayStation 4 et PlayStation 5 maintenant puisqu'il y a eu un remake avec les add-ons et la version numéro 2 du jeu qui est sorti. On va voir aujourd'hui le personnage d'Aloy. Alors c'est un univers que malheureusement, comme vous le savez, je joue jamais, mais bon, si je jouerais sur Xbox et du coup je connais pas super bien les licences Sony, surtout les récentes puisque j'ai joué jusqu'à la PlayStation 3 et malheureusement après j'ai dû arrêter. Du coup je connais pas très bien la licence Horizon Zero Dawn. C'est un jeu qui a l'air extraordinaire, qui a l'air fantastiquement profond. C'est un jeu qui fait beaucoup penser à Zelda, je pense, dans le gameplay, dans le système open world et dans la jouabilité. En revanche, en termes de graphisme, on est sur un jeu qui m'a fait un petit peu penser, lui, plus à un esprit Transformers, un esprit Recore aussi pour ceux qui connaissent, ou Enslaved à l'époque sur PS3 et 360. C'est cette espèce d'esprit un peu futuriste mais très gentil, un peu la sauce qu'on retrouvait aussi dans les Jak and Daxter pour ceux qui se souviennent à l'époque, c'est-à-dire voilà des méchants robots hargneux mais qui ont toujours un look relativement sympathique, un petit peu comme dans Zelda, on n'essaie pas de pousser le réalisme à son paroxysme mais d'offrir vraiment un univers propre au jeu avec des graphismes détonnants parce qu'Horizon c'est très beau graphiquement et avec toujours ce système de quête secondaire. Alors on voit aujourd'hui le personnage d'Aloy qui est l'héroïne du coup bien sûr du jeu. On avait également comme la plupart des dualités chez Prime One pour les licences jeux vidéo, le Stalker, j'imagine donc le personnage qui est là allongé par terre, capoute et sur laquelle Aloy est en train de grimper. Une statue qui a l'air aussi très sympathique que m'avait demandé d'ailleurs Fran, mais une statue qui était épuisée. Alors j'étais très étonné d'ailleurs parce que j'ai réussi vraiment à lui saisir au vol cette version exclusive d'Aloy et que ça soit les régulars ou les exclusives, tout était épuisé chez PBN Express. Donc chose relativement rare sur cette fin d'année. Enfin là vous verrez la vidéo du coup en 2023 mais là on est du coup fin novembre. Chose assez rare puisque quasiment toutes les références sont dispo, sont en stock parce que beaucoup d'annulations. Et cette Aloy, voilà, version exclusive ou même régular, c'était du coup la seule et unique. Donc il a eu vraiment du bol qu'on puisse la récupérer. Alors là je vous l'ai présenté en version régular, c'est-à-dire avec l'arc droit. On a une version exclusive qu'on verra du coup lors du zoom et en conclusion avec l'arc vraiment bandé, il est beaucoup plus tendu. Bon. Un item, moi, qui me semble pas forcément indispensable, puisque franchement j'aime bien le côté un peu majestueux de l'arc complètement distendu et droit. L'autre, bien sûr, il y a plus de dynamisme. Peut-être que dans le diorama, du coup, avec le Stalker, ça matche plus l'arc bandé, c'est possible. Mais bon, en termes de statut unique, je trouve que sincèrement, la version régulière, elle se suffit largement. Oui, je vous parlais de la limitation. 1000 exemplaires pour cette version exclusive. Donc bon, il est un petit peu tard là, j'ai regardé à 2 fois parce que je me suis demandé si j'y voyais bien. Si, on est bien sur 1000 exemplaires pour la version exclue. Et là, on a du coup le numéro 908, donc la fin de la production. Alors, bon, petit défaut, vous avez dû le voir même si vous êtes à 1m50, le pied rentre pas, on va le dire, dans le socle. Maintenant, tout comme la claire précédemment, elles ont été stockées quand même à des températures relativement basses, autour de 5 degrés. 5-10 degrés. Du coup, bon, je pense que ça a joué. Un petit coup de sèche-cheveux et je pense que ça rentre sans problème dans le socle. Bon, là, c'est pas ma statue, donc comme d'habitude, je vais pas trifouiller. Je pense que Fran le fera sans problème. Mais bon, rien de rédhibitoire. Juste, voilà, là, en forçant un petit peu, ça passait pas, donc je me suis interrompu là. Cependant, malgré ce petit défaut qui n'en est pas un au final, cette statue est complètement ouf. Franchement, alors
Bon là pour le coup, je pense qu'on peut être difficilement plus subjectif. Parce que plus objectif, pardon. Là, on est sur une licence Sony, donc quelque chose que j'affectionne pas forcément, même si je sais reconnaître vraiment la qualité de ce jeu, mais c'est pas du tout une licence de cœur pour moi. Et sur quelque chose que je ne connais pas en plus. Donc vraiment, je vais pas vous dire ouais, trop classe à l'œil, machin et tout. Vraiment, là, je suis quasi toute impartialité, enfin le maximum qu'on puisse être en tout cas sur cette pièce, parce que vraiment, elle me parle pas du tout. Mais elle est incroyable. Franchement, en termes de visu, c'est vraiment incroyable. Alors j'avais vu des photos, les unboxings, les gens étaient ravis, ils étaient très contents. Je pense que les gens qui ont acheté cette statue, parce que là en version exclusive, je sais plus trop à combien on est, 1300, 1400 euros, quelque chose comme ça. Bon, faut être quand même relativement fan, je pense, du jeu pour acheter ça. Je sais plus ce que j'allais vous dire, je suis fatigué, il est tard. Je ne sais pas. Oui, que les gens étaient ravis. Cependant, bon, même si on ne connaît pas le jeu, encore une fois, on peut que être complètement gaga devant cette statue parce qu'elle est tout bonnement incroyable. Franchement, elle est complètement dingue. Alors déjà, God of War, bon, il y avait des gros problèmes de paint sur l'armure et le visage, j'étais pas super fan, mais bon, on avait une belle statue. Les Resident Evil, c'était très joli. Franchement, j'aimais vraiment beaucoup. La gamme Witcher, elle est aussi sympathique. Ghost of Tsushima, ça a l'air réussi. Donc, on peut dire que Prime One, ils sont vraiment à l'aise pour le coup dans les statues de jeux vidéo. Mais franchement, cette Aloy, elle est un bon gros cran au-dessus encore des Resident Evil. Et pourtant, bon, vidéo précédente, Claire, que je surkiffe à mort. Pour le coup, le personnage en elle-même. Donc, mais franchement, cette statue, elle éclate sans problème, quoi. Elle est incroyable. Tout est fou. Alors, déjà, le socle effet bois, franchement, il est très beau. Avec des espèces de tissements un peu indiens, là. On a vraiment un très bel effet bois avec des gravures et tout qui sont très propres. Là, je suis à 50 cm et franchement, l'effet bois est nickel, c'est très beau. Après, on a des tout petits bouts de roche sur la base du socle qui sont extrêmement bien peints. Alors, c'est vrai que les socles rocheux Prime One, j'en ai soupé à mort parce qu'ils font ça sur tous les Arkham, ils font ça sur, franchement, 2 statues sur 3 Prime One, ils nous font de la roche. Mais là, elle est extrêmement bien contrastée. Les effets de lumière et d'ombrage sont très bien rendus. On a vraiment un très bel effet de roche. C'est magnifique. Après, plus on monte en hauteur sur la statue, plus on monte en level, l'effet de neige est complètement dingue. Franchement, il est magnifique. Alors déjà, il était très beau à l'époque sur Mr Freeze. Il était aussi quand même très réussi pour le coup sur God of War. On avait un très bel effet neigeux. Mais alors là, il est sidérant, l'effet de neige. Il est tout bonnement, je crois que c'est le plus beau que j'ai vu. Hormis, oui, mais là, bon, on peut pas comparer. Hormis celui que m'a fait Duke Fleed sur ma statue Sabertooth Custom. Mais bon, on est plus du tout dans la même fourchette de prix, dans de l'usinage. Là, 1000 exemplaires quand même. Alors, je sais pas combien il y a de régular, mais 1000 exemplaires. Bon, il n'y a pas de DX. Il y a régular ou X. Mais bon, quand même assez costaud. Et franchement, l'effet neige, il est incroyable. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'ils ne sont pas contentés d'appliquer la neige, et c'est là que c'est parfaitement cohérent et super bien retranscrit. Ils ne sont pas contentés d'appliquer la neige sur le socle, ils l'ont aussi mise du coup sur le stalker mort et sur les pieds d'Aloy. Je suis désolé, je zozote à fond, mais je suis vraiment fatigué. Donc voilà, donc franchement l'effet neigeux il est incroyable, il est vraiment de toute beauté. Dans ce socle on vient retrouver des cristaux en résine translucide. Alors je sais pas quelle tronche ils ont dans le jeu, mais là ils sont trop beaux qu'ils en peuvent plus aussi. Et des morceaux du coup du stalker explosé qui vont s'intégrer comme s'ils avaient implosé, qui vont s'intégrer du coup dans le socle. On a une partie là sur le côté gauche aussi qui est incroyable. En background, on a du coup ce fameux stalker. Alors je connais pas trop l'animal en lui-même, mais voilà, les espèces de tenailles, le visage, le paint effet métallique, il est très joli. On a quand même une belle petite bête. Et revient du coup sur toute la partie arrière avec le générateur là qu'on fixe derrière, un très gros cristal qui pousse dessus. Franchement la base est vraiment très belle. C'est une petite statue, c'est une statounette quoi disons. Elle doit faire, l'arc il est quand même haut.
Elle doit faire un 65, je dirais. Mais franchement, elle est très belle. Vraiment, c'est très joli. On a ce bâton, je pense que c'est un bâton pour le coup de combat, qui est enfoncé lui aussi dans le socle avec un paint vraiment quasi parfait. Tous les lacets et tout, il n'y a rien qui déborde sur le bois. L'effet bois est encore une fois complètement différent. Là, on est sur une espèce d'acajou, un bois vraiment très rougeâtre et c'est très joli aussi, c'est très bien fait. Tout ce qui est tissé là aussi en toile, les plumes, un dégradé aussi sur les plumes. On part du jaune, on tire sur l'orange, on arrive sur du rouge. Enfin, franchement, c'est trop beau. Trop beau vraiment ce qu'ils font. Et alors après, le perso. Alors là, c'est feu d'artifice sur le perso. Là, franchement, on touche les étoiles. Enfin, vraiment très haut niveau sur cette statue. Je répète, j'insiste un peu parce que en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de production, on voit tellement de reviews, de machin et tout, qu'on a l'impression qu'en fait, voilà, moi par exemple, je déteste le mot masterpiece parce que masterpiece, ben, ça porte bien son nom. C'est pièce de maître. Donc ça veut dire en fait, ou c'est la pièce de maître de ta collecte, donc il y en a une seule, c'est ta masterpiece, ou alors, bon, à la rigueur, c'est la masterpiece de la licence, c'est-à-dire que voilà, sur les produits Resident Evil, il y a une pièce qui déglingue tout et on ne la surpassera pas, c'est la masterpiece. Bon, et là on entend masterpiece tout le temps, partout, à tort et à travers. Ah, sympa, masterpiece. Ah, pas trop mal franchement, masterpiece. Bon, enfin au bout d'un moment ça ne veut plus rien dire du coup. Mais là, bon, franchement, voilà, je ne vais pas employer le mot du coup, mais on est quand même sur, encore une fois, du très haut level pour du Prime One. C'est vraiment très beau. C'est gavé de détails, c'est artistiquement très réussi et c'est très propre. Alors, j'ai mon pied qui ne rentre pas, mais encore une fois, c'est anecdotique. Mais le reste, c'est vraiment de très haut niveau, c'est vraiment très joli. Alors, une fois qu'on en arrive sur Aloy, on a ces effets un peu style cuir, froufrou sur le bas qui sont censés être gelés, j'imagine, puisqu'on a vraiment une couleur très argentée. Donc, je pense que c'est censé représenter l'effet de cristallisation. C'est joli. C'est trop beau ça aussi. Je sais pas ce que c'est. Ces espèces de nanocellules là qui apparaissent. Alors, j'imagine du coup que c'est un item ou un pouvoir du jeu. Et franchement, alors bon, c'est du plastique, c'est des parties de plastique qui sont apposées sur la résine, mais visuellement, ça pète, ça détonne, ça vient un peu habiller, casser et tout l'harmonie globale de la statue, c'est vraiment très joli. Et après, on a, je ne saurais même pas vous le décrire tellement il y a de détails, toute cette tunique, voilà, avec des filaments, avec des peaux en vol aussi, il y a du dynamisme, on pense un peu justement à... on avait unboxé récemment l'Edward de Pure Art avec voilà les bas je vous montre ça, vous voyez rien, c'est sous la table, les bas de tunique qui volent au vent et qui donnent du dynamisme du coup sur une pose un peu plus statique, c'est le cas, c'est très beau. On a l'arc à flèche, enfin le carquois plutôt, pardon, sur l'arrière, pareil, travaillé, fait cuire, trop beau, la sangle ultra propre, les plumes nickel, pas du tout de bleu sur la tige et tout, c'est super propre. Petite sacoche aussi, pareil, bien peinte. L'arrière du coup de la tunique, ces espèces de, je sais pas trop ce que c'est, de tissu là un peu tendu, où on a pareil un très bel effet qui est rendu. La peau, elle est magnifique. Alors résine translucide sur la main gauche. Et résine, dur à dire pour le coup. Non, résine classique, j'ai l'impression quand même, sur les arrière-bras et sur la main droite, mais avec un très beau paint, vraiment un jeu, voilà, du rosé, du blanc, du noir, enfin vraiment très beau technique de brossage à sec là sur d'ombrage et de lumière sur la peau, c'est très joli. Les ongles nickel chrome, les petits filaments de peau, l'arc, incroyable, gavé de détails lui aussi, extrêmement propre, les plumes en haut, là, les plumes jaunes, rouges, vertes, bleues, enfin, franchement, ça envoie méchant. Cette statue, vraiment, encore une fois, je connais que dalle au jeu, mais trop beau, trop beau. Et bon, là, c'est le punch final pour achever. Parce que là, c'est juste du gros délire. La tête d'Aloy. Franchement, alors, bon,
incapable de vous parler du likeness, si ce n'est que je vois la pochette en face de mon comptoir tous les jours. Donc pour moi, elle est très ressemblante. Enfin, l'idée que j'en ai, pour moi, la profil ou face. Franchement, vous laissez que le visage, vous masquez les cheveux et bien sûr la statue. Je pense que je la reconnais. Très très ressemblante. Petite bouche ouverte avec les dents, les yeux qui partent sur le côté, magnifique. La chevelure, elle est ouf aussi, je ne l'avais pas vue. Il y a un méchage, il y a un jeu de couleurs. Alors on a du châtain clair, du châtain foncé, du roux, du marron, du bronze dans les cheveux. Ouais, le dynamisme de fou furieux, les cheveux qui s'entremêlent. Ouais, franchement, je regarde sur la boîte, c'est bien Prime One Studio qui a fait cette statue. Franchement, c'est un truc de dingo, ça là. Alors là c'est vraiment le genre de produit où c'est intéressant, je pense, d'avoir une review et où, enfin, si tant est qu'on me fait confiance, où c'est intéressant encore mieux de l'avoir en vrai. Parce que perso, je connais pas la licence, je vois les photos passer, mais bon, les photos, elles sont photoshopées 11 fois sur 10 à mon avis. Ouais, elle est cool, ouais, elle est sympa et tout, machin, bon. Voilà, next. Dans 2 jours, ils nous en pondent une autre. Bon, et du coup, vous parlez de la statue à quelqu'un sans l'avoir vue. Ah ouais, elle est cool et tout. Bah, sinon, je sais pas, t'as vu Claire, t'as vu Kratos, c'est bon, je vais prendre l'un des deux à l'œil, bon. Mais franchement, vous la voyez en vrai, c'est podium number one et de loin, quoi. Et encore une fois, sans aucune prise de parti. Elle est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Cette statue, je la trouve à tomber par terre. Elle est trop, 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 trop belle. Voilà. Bon, allez, on va zoomer. On va mettre l'arc version exclusive. Bon, la conclusion, je vais en faire une, mais à part vous dire, foncez direct pour en acheter une. De toute façon, bon, nous, on n'en a plus, c'est épuisé. Il n'y a rien du tout, j'ai réussi à choper celle-là, c'est un miracle. Donc, mais franchement, voilà, si vous hésitiez un peu, vous voyez la vidéo, achetez-la. Achetez-la parce que, alors, je ne sais pas si la licence Horizon est bankable ou pas, mais en tout cas, voilà, je ne vois pas comment cette statue ne se revendrait pas parce que franchement, la qualité est oufissime sur celle-là. Allez, on zoome tout de suite et on conclut juste après. Allez, on est parti sur le zoom de cette statue de gros furieux de Horizon. Donc là, on a le symbole, imagine, du jeu. L'effet bois. Très, très, très propre. Pareil pour la pierre. Les cristaux. Le stalker. Vraiment bien classe. Très, très bien peint. Les effets rouille et tout sur le bout des tiges. C'est très, très chouette aussi. L'arrière, franchement, cet effet pierre, on l'a vu 500 000 fois chez Prime One, mais là, il est vraiment très bien rendu. Les cristaux aussi, résine translucide avec un effet un peu arc-en-ciel sur le bout. Voilà, vous le voyez à la caméra, je le vois en plus. Trop classe. Trop, trop classe. L'effet enneigé, pareil, sur les parties du stalker. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, ça tire du coup du bleu au violet, avec des effets... ouais, arc-en-ciel sur le nacré, sur la surface, quoi. Franchement, elle est dingue, 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 cette statue. Voilà, l'effet, alors la neige, je vais essayer de vous zoomer. Voilà l'effet neige, quoi. C'est pas l'effet neige de pédale, quoi. Ouais, franchement, rien que le socle... peut passer 5 minutes à l'observer. Trop, trop classe. On a le bâton. Parfaitement peint. Les plumes là. Pareil, je zoome dessus. Ultra propre. Trop classe. Bon, là ça rentre pas, mais bon. Pas la fin du monde. Bon, j'ai quand même un bel écart pour le coup. Bon, le pied, c'est pareil, quoi. Le pied est fait cristalliser. Super bien fait, quoi. Pareil pour l'autre.
Tunique d'Aloy. Trop belle aussi. Ça, c'est vraiment joli aussi. Il y a un peu du coup sur l'arc. Il y a tellement de détails en fait, c'est difficile de tout saisir. Mais on est là, c'est pareil, ouais, le plumage méchamment bien fait quoi. Je vais tourner pour voir le carquois aussi de près. Et alors là, truc de gros jobard, les cheveux. Voilà, c'est juste complètement ouf le boulot sur les cheveux. Ouais, franchement, incroyable. Ils ont quand même là une maîtrise. Je sais pas qui c'est qui peint ça. C'est quand même assez incroyable. Le visage qui se dessine. Magnifique aussi. Très très beau regard, franchement quoi. Ouais, franchement c'est vraiment du high level celle-là. Alors, franchement quand je l'ai vu dans la boîte, j'ai dit bon, ouais, l'arc, pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais franchement, en vrai, ça a quand même de la gueule. Ça accroît méchamment le dynamisme. Ça permet du coup de distinguer les parties qui sont perpendiculaires les unes aux autres et du coup on comprend vraiment mieux la décomposition de l'arc. Ouais. Sur photo, je préférais le droit. Présenté, je pense que je pencherais plus sur l'exclu. D'ailleurs, flèche en métal, bien nerveux, encore un truc optimum de plus. Et je vais vous montrer un truc. Franchement, rien que la main, déjà, c'est ouf. Regardez la main. Zoom la main. Je sais pas si vous la voyez bien. Franchement, rien que la main, elle est complètement dingue, le paint de la main. Ouais, vraiment, ça arrache celle-ci. Bon, on est sur du très nerveux. Franchement, avec celle-ci, incroyable. Le niveau de détail et de peinture, je pense que c'est une des plus belles Prime Studio que j'ai jamais vues. Elle est complètement dingue. Franchement, pour les fans du jeu, vraiment, c'est une statue à acheter. Alors, version exclusive, maintenant que je la vois monter, du coup, de profil, ça match excessivement mieux en fait avec la pose. En fait, pourquoi? Parce qu'elle est en train du coup de bondir un peu en arrière et forcément, c'est qu'elle est attaquée, donc elle se défend, elle bande son arc pour tirer. Et c'est vrai que pour le coup, l'arc tendu, je préfère. Il est plus beau que le droit. Bon, maintenant, voilà, ça décuple pas la beauté de la statue. Donc voilà, l'arc version exclue, il matche mieux, il n'y a pas photo. Maintenant, bon, si vous trouvez la régular, vous pouvez y aller aussi, ça vaut le coup, quoi. Mais c'est sûr que là, vraiment, voilà, présentée comme ça, du coup, dans un meuble de profil, parce qu'elle se regarde vraiment de profil. Enfin, du coup, je vous la tourne parce que vous êtes dans le mauvais sens. Hop, comme ça. Voilà, franchement, comme ça, avec en face le stalker prêt à bondir sur elle, diorama de ouf, là. Franchement, vraiment diorama de ouf. Le machin, il est là. Donc, si je vous le positionne comme ça, en fait. Voilà, plus ou moins 3/4 avant. Elle est censée être présentée comme ça. Vous voyez le stalker, le bâton est en face de vous. Elle est semi-tournée. Le socle octogonal, il est bien en face de vous. Et on voit bien l'arc. Ouais, franchement, ça arrache. Ça arrache très nerveux, là, celle-ci. Vraiment énorme surprise. Alors, c'est vrai que des fois, bon, on a toujours le truc, ouais, on s'attend pas à grand chose. Ah ouais, ouf, c'est la claque, ça tue. Ou alors à l'inverse, ouais, j'attends de ouf, je suis hypé à mort. Ouais, non, mais ça, c'est pas terrible. C'est sûr qu'il y a cet effet. Là, j'attendais rien du tout. Mais franchement, là, même en attendant, enfin, vous pouvez être que à fond en ouvrant. Parce que c'est vraiment
Vraiment très belle statue. Un énorme merci à Fran. Alors, j'en profite d'ailleurs. Un énorme merci à Fran. Un gros merci à Christophe. Merci beaucoup à Mathieu aussi. Voilà, vraiment, là on est du coup un peu plus de 40 économisés et partagés en 14 mois, un truc du style. Merci beaucoup, vraiment, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai. Merci beaucoup à ces gens qui me font confiance et surtout à ceux, voilà, tous les 2 mois, 3 mois qui se remanifestent pour nous faire découvrir ensemble une nouvelle pièce. C'est-à-dire que bon, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui font péter des pièces 2 fois par mois, voire plus. Donc la plupart des collectionneurs, je pense déjà une tous les 3-4 mois, c'est déjà, vu les budgets demandés, un sacré budget statue. Donc du coup voilà, ça veut dire que souvent la statue qu'ils vont acheter, ils vont du coup la faire avec l'économiser et partager de Level Brothers et ça fait super plaisir, vraiment. Et vraiment voilà, encore une fois, ce genre de pièce, jamais de la vie j'aurais acheté ça. Et en fait, le rendu, il est dingue. Alors, c'est vrai que bon, en termes de taille, voilà, c'est vrai que les Resident Evil, même la God of War 2 perso, bon, là, ça envoyait quand même sérieusement du pâté pour le prix. Là, bon, on a un perso, en fait, il fait plus ou moins la taille des Assassin's Pure Hearts. Le socle, bon, il est un peu plus garni et compagnie. Mais les assassins, bon, il y a quand même un déport sur le côté. Et encore, Edward, on avait tout le bateau. Donc, on peut se dire, voilà, c'est vrai que les Pure Hearts, 900 €, là, 500 € de plus, 1400, enfin 50% de plus, ça peut paraître cher, surtout qu'il y a 1000 exemplaires. Donc, pour le coup, alors c'est vrai que les tirages aussi, je comprends pas trop. Parce que, qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps? Alors, les Resident, je crois qu'il y en avait quand même un sacré paquet, mais les Seigneurs des Anneaux, alors bon, les Seigneurs des Anneaux, ils sont à 1000 lieues de ça en termes de qualité. D'ailleurs, j'ai lu les retours sur Aragorn en me disant que j'étais un peu dur. Franchement, vraiment, vous le savez, je présente pas des produits pour dire ouais, c'est de la daube et tout, hashtag grosse merde pour faire des vues et compagnie. Bon, c'est vraiment pas du tout mon délire. J'essaie vraiment, quand j'aime pas des trucs, de vous le dire de manière le plus soft possible parce que bon, maintenant c'est compliqué de dire quelque chose et surtout, bon, chacun n'a pas la même appréhension et je comprends que des gens, voilà, qui ont mis 1200, 1400 balles dans une statue, s'ils voient une vidéo juste avant d'unboxer la leur et qu'ils voient c'est de la daube, bon, ça fait pas forcément plaisir. Du coup, voilà, maintenant, bon, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Masterpiece, si à chaque fois que je présente une vidéo, c'est pour dire ouais, c'est la bombe atomique, c'est de la tuerie, bon, mais il y a zéro intérêt. Les Seigneurs des Anneaux, je suis désolé pour le prix, moi je les trouve vraiment pas top. Et à côté de ça, vous mettez, je crois que c'est Aragorn, là, le dernier qu'on a fait, ou Lurtz, c'était Aragorn, enfin, vous mettez Aragorn à côté de ça, enfin, c'est à peine croyable que ça soit la même marque. Et ce qui est dingue, c'est que là, on est bon sur Horizon, c'est une grosse licence PlayStation, mais c'est pas non plus, à mon avis, des coûts d'acquisition de taré. Seigneur des Anneaux, vu ce que Amazon a payé pour la série, à mon avis, ça doit très sérieusement piquer par contre. Et non, Seigneur des Anneaux, ils nous font entre guillemets un peu du caca et 300 exemplaires. Alors bon, par contre, ils doivent le savoir. Parce que quand c'est pas terrible, il y a peu d'exemplaires. Là, la statue, elle déchire tout. On a 1000 exemplaires en exclusive. Donc bon. Et après, voilà, du Aragorn, vous en voulez, il y en a encore en stock. Ça, 1000, il n'y en a plus du tout. Donc bon, quand même se dire que la qualité, entre guillemets, ça paye et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que bon, c'est vraiment très disparate. Chez le même fabricant, trouver des écarts aussi impressionnants, c'est voilà, c'est incompréhensible. C'est sûr qu'on a cette qualité sur du Seigneur des Anneaux. Alors moi, j'aime pas trop Seigneur des Anneaux, mais franchement, les fans qui sont mordus comme je peux l'être de Star Wars ou de Batman, vous mettez cette qualité sur les statues qu'ils avaient fait. C'était bon, je vais pas être grossier, mais vous avez compris ce que c'était. Allez, on se laisse du coup sur ce 41e économisé et partagé. Merci beaucoup à Fran de nous avoir fait découvrir cette merveille. Et si vous en avez l'occasion, qu'elle est encore dispo, courez l'acheter parce qu'elle déchire cette pièce. À bientôt.